Il était une fois Marlaguette. Quand elle serait grande, elle serait charmeuse de papillons ou alors dresseuse de loups. Elle ne savait pas encore, elle y réfléchissait. Ce matin-là, elle se réveille, elle en est sûre. Elle regarde par la fenêtre, oui, elle s'habille. Elle attache sa ceinture, elle saute dans ses bottes, elle enfile son anorak et hop, elle court, court, court sur la terre, délicieusement saupoudrée d'une fine couche blanche. Il y a tellement de soleil sur la neige qu'elle a l'impression de courir sur un lac de diamants. Quand tout à coup, là, dans le bosquet à droite, elle entend un gémissement. Elle s'arrête net. Un loup! Elle a failli prendre ses jambes à son cou. Mais le loup semble l'implorer, la supplier même. Elle regarde bien sur le train arrière du sang. Timidement, elle avance sa main. Elle le caresse. Il se laisse faire. Elle approche sa main de sa gueule, il la lèche. Loup, tu sais, moi aussi j'ai eu un accident de patin à roulettes et maman m'a soignée, je sais exactement ce qu'il faut faire. Attends-moi là. Pour en être bien sûre, à l'aide de sa ceinture, elle attache le loup. À la maison, discrètement, elle prend un mouchoir en tissu, elle remplit sa gourde d'eau, une topette de gouttes de pomme, elle revient vers son loup. Elle s'agenouille. À l'aide de l'eau et du mouchoir, elle lave la blessure et délicatement, avec ses petits doigts, elle ouvre la plaie. Loup, tu vas avoir mal, très mal. Elle verse la goutte de pomme pour désinfecter. Loup sursaute, mais se laisse faire. Mais j'y pense, Loup, tu dois avoir faim, mais très faim. Elle cherche tout ce qu'elle peut trouver. Quelques baies des bois, quelques pignons de pive, quelques champignons même, Loup mange tout. Les jours qu'on suivit, elle n'a rien dit à ses parents. Mais au dîner, elle gardait à manger. Elle mettait la nourriture dans une boîte à goûter, elle ramenait à son loup. Au bout de quelques jours, Loup tient debout sur ses 4 pattes. Loup, on va pouvoir aller promener. Elle utilise la ceinture comme laisse. Il marche. Mais à chaque fois que Loup croise une souris, un serpent, un lièvre, une marmotte, une biche, un cerf, il salive, il monte les crocs, il est prêt à bondir sur cette bête. Mais Loup, non, tu vas pas manger mes amis les animaux tout de même. Tout penaud, Loup reste au pied de Marlaguette. Les jours qui ont suivi, Loup dépérit. Marlaguette croit bien savoir pourquoi, mais elle fait semblant de ne pas voir. Jusqu'au jour où il croise dans la forêt un garde forestier, un ami du père de Marlaguette. « Et Marlaguette est devenue dresseuse de loups? Quelle histoire, viens me raconter !» Ils s'asseyent tous les deux sur des rondins de bois. Loup se couche à leurs pieds, la gueule entre les pattes de devant. Elle raconte toute l'histoire. Marlaguette est dresseuse de loups. Le temps de quelques jours dans sa vie, c'est magnifique, mais ton loup, tu dois le relâcher. Un loup, ça doit vivre en liberté, ça doit courir après du gibier, ça doit manger, ça doit dévorer, tu comprends? Sinon, il va trop souffrir, ton loup. Il va mourir pour toi, ton loup. Marlaguette, elle est rentrée avec son loup en laisse, jusqu'au bosquet, là où elle l'avait trouvé. Avec ses bras, elle a entouré son encolure, elle lui a dit comme elle l'aimait. Elle a enlevé la ceinture, elle lui a ordonné « Va !» Elle a pleuré. Le ciel aussi a pleuré à ce moment-là. Et oui, dans le soleil et dans le bleu, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est formé un double arc-en-ciel et Loup trottait dedans. Elle a crié « Loup !» Loup s'est retourné et il a hurlé « Aouh !» Puis il a tourné définitivement le dos à Marlaguette. Il a galopé dans le double arc-en-ciel, disparu à l'horizon. Elle ne l'a plus jamais revu. Mais chaque fois qu'elle l'appelle, « Loup !» il lui répond « Aouh !»
comme pour la remercier de l'avoir aimé au point de lui avoir rendu sa liberté.